Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour avec le tarot de l'individualisation. Alors les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que vous passez de belles fêtes. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon Gmail, Stéphanie Béguin, eyesofsoul@gmail.com. Alors, c'est parti pour... Et donc, nous avons le couple. Un couple sacré, un couple qui s'est trouvé, un couple équilibré, un couple qui va vers la lumière, vers des grandeurs, qui sait parfaitement comment ils fonctionnent ensemble. Et ils ont toutes les armes en fait pour pouvoir parer au chemin de la vie. Donc ici on parle de consolidation, de solidité. On peut aussi parler, comme je vous disais, de votre être intérieur. C'est pas obligé que ce soit un couple, mais ça peut parler de votre relation avec vous-même, votre part masculine et féminine qui est très bien reliée et très bien guidée et accompagnée. De nombreuses épreuves ont été surmontées et on atteint un point culminant de la relation vers une certaine paix et une gratitude. Alors j'ai envie d'aller sonder tout de suite l'oracle des sirènes. Alors, pour compléter le message du jour, Limrama, ouais, pèlerinage, voyage de l'âme, traversée des eaux. Oui, les deux cartes se complètent tout à fait parce que on voit bien qu'ici, on est sur sa barque, on est accompagné, on a fait un très grand voyage de son âme au niveau d'une relation également. Et là, on s'embarque vers de nouvelles aventures. Là, on sent qu'on a passé un cap, en fait. Ouais. Alors, j'irais bien ressonder avec à nouveau le tarot de l'individualisation. J'aimerais bien une carte, s'il vous plaît. Allez, rapport. Ouais, l'affirmation de soi, c'est ce qu'on avait tiré comme carte précédemment. Et l'image de soi, l'estime de soi. Ça y est, on est libre de qui l'on est, on est vraiment bien avec soi-même, on se sent léger, on se sent libre de toute contrainte et de tout ce qui est de l'extérieur aussi. On est très libre par rapport à soi. Ouais, sa vulnérabilité, parce qu'on accepte qui l'on est et on accepte sa pleine vulnérabilité. On sait qu'on n'est pas parfait et que, eh bien, on a osé ouvrir son cœur. Ouais, et on arrive à sa construction, son installation de soi. Alors vous voyez, c'est très parlant parce qu'on parle de traverser des eaux, pèlerinage pour la fin du voyage. Vous voyez, vous avez entamé
un très grand voyage, une très grande traversée vers vous-même. Et aujourd'hui, voyez, on retrouve ce même symbole, que ce soit dans les eaux ou dans l'air. Voyez, ces deux personnages sont en pleine gratitude, en pleine confiance dans la vie, en lâcher prise. On est bien avec soi-même. Ouais. Parce que vous avez ouvert votre cœur, vous voyez, cette femme tend les bras. Vraiment, on croit. Et là, on dit, ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse. Donc, vous n'avez plus peur, en fait, de montrer qui vous êtes, l'être sensible que vous êtes. Vous êtes en parfaite harmonie avec vous-même. C'est pour ça qu'on a un couple sacré ici. Ça a été vos parts d'ombre et de lumière, ça a été une reconnaissance de soi, une affirmation de soi. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment tranquille, serein, sereine avec qui vous êtes. Vous vous acceptez vraiment. Et c'est cela qui est beau. Alors, j'ai envie d'aller sonder l'oracle des déesses qui va nous donner un peu plus de précision par rapport à cette image de soi. Qu'est-ce que vous allez révéler en fait ou qu'est-ce que vous révélez? Alors, sur l'image de soi. Sur l'image de soi, s'il vous plaît. L'image de soi. Voilà. Tout de suite, deux sont sortis. Alors, nous avons... Et elle est sortie à l'envers. Donc, on avait purification. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre cœur et de votre esprit. Voilà ce que vous mettez au monde. Et on a Kuan Yin, la déesse, Kuan Yin, compassion, laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. C'est ce que je vous disais, vous en fichez maintenant de ce que pensent les autres et de comment ils vous voient ou ce qu'ils disent. Vous, voilà, vous rentrez dans cette phase en pleine paix et sérénité avec soi-même, parce que vous vous concentrez sur l'amour. Et vous savez que chacun, en fait, aspire à l'amour et au bien-être de soi. Et il y a eu une purification de son être, vraiment. Une désintoxication de ce qui a été dit, de ce qui a été fait. Et là, vous reprenez également pleine possession de qui vous êtes. Vous repartez vers d'autres chemins qui vont vous être beaucoup plus favorables parce que vous avez fait une grande purification de tous vos chakras. Et voilà qui vous êtes. Encore une fois, on a un personnage ici là qui tend les bras, la coupe est pleine et la liberté, elle est libre de ce qu'elle pense, elle est protégée par son énergie et elle peut émerger des eaux troubles dans lesquelles elle a été en fait. Et c'est le lotus par excellence, hein. Le lotus naît de la boue et, et voilà, et on révèle la beauté de qui l'on est, un être sage, un être lumineux, un être serein, sereine. Très beau.
C'est le travail en fait que vous avez mis en place depuis, on peut parler d'années, depuis de nombreuses années, ou en fait quelque chose de long là qui commence enfin à émerger. Ok, et j'ai envie d'aller voir tout de suite l'énergie masculine également qui se dégage en fait de cette traversée et de cette épreuve qu'il a fallu en fait mourir à soi-même pour pouvoir renaître. Alors, j'aimerais présenter les énergies masculines, s'il vous plaît, qui vont être développées. Et bien, vous voyez, elles sortent aussi par deux. Donc, eh bien, on a le côté guerrier, c'est-à-dire que là, s'il y a des personnes vraiment qui manquent de respect ou qui vous cherchent, eh bien, vous savez montrer votre image de guerrier en disant ça suffit, stop. Voilà, et vous montrez votre puissance. Et ici, on a Balaam, beauté. Alors, un poussin est né, éclos, et on voit que ce poussin qui a éclos est une forme de guerrier. C'est peut-être quelque chose qu'on ne voyait pas chez vous avant, mais voici votre équilibre, c'est-à-dire on a le côté yin où vous savez être dans l'amour, mais vous savez aussi prendre les armes quand il faut, quand vous n'avez plus le choix. Alors quand je dis ça, ça veut dire que là, c'est vraiment en cas d'abus. Hein, vraiment, lorsqu'on abuse vraiment de vous-même, là, vous savez dire les choses et, comme on dit, sortir un peu les crocs. Et ici, eh bien, on parlait de ça, de cette nouvelle naissance. Et on parle de beauté. Donc, je vais aller voir les cartes pour mieux cerner la signification de ces nouvelles énergies qui sont, alors certes, on pourrait croire qu'elles sont très opposées, mais elles sont complémentaires. On peut être dans une autorité bienveillante, vous voyez, à faire cette bascule-là, c'est-à-dire à rejoindre et à réunir ces deux forces-là. Et ça permet en fait d'être aligné. Alors, Arès. Alors, bien qu'il ne soit certainement pas la seule divinité du panthéon grec à jouir d'une bonne bataille, Arès est la seule à représenter la pure énergie de force et de soif, caractéristique de l'art guerrier. L'énergie d'un champ de bataille est horrible et c'est là l'énergie d'Arès. Bien que l'art de la guerre semble être le summum de la force et de la virilité, Arès ne soutient pas tous les guerriers. Il ne soutient que ceux suivant et respectant le style qu'il privilégie, c'est-à-dire un amour féroce pour le combat au-delà de tout le reste. Ok, alors ici c'est ce que je vous disais, on peut très bien... on parle voilà, de guerrier pacifique. Hein. Et je vous laisserai aller faire des recherches pour ceux qui ne connaissent pas ce livre ou ce film. Alors, la guerre fait toujours rage à de nombreux endroits de notre planète. Les humains n'ont pas encore appris à contrôler leur envie belliqueuse. Cependant, les guerres que nous menons en nous-mêmes sont peut-être plus destructrices que celles qui se déroulent sur les champs de bataille du monde. Si le ressentiment empoisonne votre sang, si l'épée de la rage transperce la paix en vous, si l'irrationalité tâche votre jugement, alors vous sentirez peut-être le regard d'Arès peser sur vous. Peut-être que vous êtes en train de vous battre avec des amis, que vous avez commencé à réagir avec colère ou que votre groupe d'amis est en rivalité avec un autre. N'oubliez pas qu'il existe toujours d'autres moyens que le combat pour faire face à une situation. Faire face à la colère sans se battre.
physiquement ou mentalement, est la meilleure solution. Mais si vous sentez que vous êtes en guerre, souvenez-vous qu'il existe des règles d'engagement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous êtes face à la colère, on n'est pas obligé de se battre, il y a des meilleures solutions. Et la solution ici, c'est au lieu de se dire et de ressasser ce que la personne nous a fait, c'est la compassion qu'on vous demande là. C'est cela, la bonne attitude. Le guerrier pacifique. Et vous, en fait, vous étiez en dualité par rapport à cela. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez compris comment maîtriser cette énergie, qui est très forte, hein, la colère, les combats, bien évidemment. Mais vous avez compris que c'est pas la solution, que c'est ça regarde la personne si elle vous a blessé, ça ne vous regarde pas. Par contre, vous pouvez très bien lui dire, alors bien sûr avec délicatesse. Et ici on a Balaam, beauté. Alors Balaam, contemplez la beauté du monde qui vous entoure. Allez dehors, reconnectez-vous avec le pouvoir de guérison de la nature. Eh bien, vous voyez, là on parle de purification et de guérison. Alors, ici on voit les aborigènes de la tribu des Wanarua. Leur grand esprit s'appelle Baiam. Et c'est Baiam, en fait, c'est le grand esprit. Baiam, dit-on, décida de descendre du ciel et y créa tout, de magnifiques rivières aux gigantesques arbres, en passant par des myriades de plantes médicinales. Chaque animal et chaque oiseau qu'il créa unique était magnifique et parfait. Il élabora soigneusement de nombreuses lois pour que les hommes puissent y mener une vie belle et paisible, et il inscrivit ces directives dans les pierres de la tradition pour que les aînés les conservent. Alors vous voyez, ici il y a vraiment une corrélation, puisque là on parle encore de règles par rapport à entrer en conflit avec l'autre, la manière qu'il y a des manières beaucoup plus paisibles. Et vous voyez là, ici on parle de ces lois. Lorsqu'il eut terminé son travail, il s'en retourna au ciel d'où il était venu. Les hommes, sachant son œuvre et reconnaissant la splendeur de sa création, lui étaient reconnaissants. Baiam est toujours représenté de face, avec de grands yeux mais sans bouche. La beauté n'est pas faite pour être nommée, mais simplement pour être appréciée avec nos yeux et nos cœurs. Baiam contourne les moyens de communication habituels et parle directement de cœur à cœur. Une superbe et émouvante peinture rupestre Wiradjuri de Baiam peut être admirée près de Singleton. Bien que daté au carbone à plus de 3000 ans, il nous rappelle puissamment la présence intemporelle de Baiam et ses qualités protectrices. Si Baiam entre dans votre vie maintenant, prenez le temps de voir la beauté qui vous entoure, à la fois la beauté physique, mais surtout celle qui enrichit votre vie d'une autre manière. Il est temps de faire une petite pause pour apprécier la beauté de votre vie, même si vous ne le souhaitez pas ou ne savez pas immédiatement la reconnaître, car vous êtes trop occupé ou ne vous sentez pas connecté au monde qui vous entoure. Alors, désolée si je l'ai mal prononcé, donc c'est Baiam, et voilà, c'est vrai que là, je ne sais pas comment le prononcer, donc excusez-moi si je l'ai mal prononcé. Ici, voilà, on parle de pause et de purification. On en a besoin pour pouvoir être dans cette compassion et pour pouvoir aussi gérer cette énergie forte, nos émotions qui des fois peuvent être fortes et nous emporter. Et bien ici, on vous dit appréciez la beauté de ce que vous avez. Et ça, quand vous rentrez dans ces énergies-là, et bien vous allez être dans cet état où vous allez plus contrôler
enfin, contrôler entre parenthèses, mais gérer plutôt vos émotions, voilà, avec douceur et compassion, parce que vous aurez fait ce qu'il fallait pour pouvoir, comme je vous disais, maîtriser en fait ces énergies qui parfois peut voilà, nous sortir de nos gonds, nous faire dire des choses que l'on regrette, agir dans des combats des fois qui sont superflus et qui en fait nous entraînent à notre propre chaos, vous voyez. Et Bayam est là pour dire stop. Vous voyez, c'est comme s'il était, c'est comme si au niveau de la colère que ça représentait ce guerrier et que juste avec l'imposition de ses mains, il arrive à lui dire stop. Arrête d'être en colère et regarde la beauté autour de toi. Et vous voyez, c'est là on voit les opposés entre la beauté et là cet oiseau, bon, il est assez effrayant. Ses pattes, on dirait même des pattes d'araignée. Voilà, c'est vraiment un peu l'oiseau en fureur, quoi. Sauf que ici, sur cette fureur, on vous dit purifie-toi, mets de l'eau dans ton vin, hein, mettre un peu d'eau pour calmer ses ardeurs. Et il n'y a pas que la beauté physique, hein, il y a la beauté intérieure. Elle compte autant. C'est un équilibre. Donc ici, il y a bien eu un grand travail sur vos énergies masculines et féminines. Et ce qui fait que aujourd'hui, eh bien, vous savez les maîtriser. Vous savez quoi faire dans des moments de bataille, dans des moments de colère, dans des moments voilà, où la vie vous met à l'épreuve. Et ça passe par cela, par l'affirmation de soi. Ça passe par cette part que l'on a tous de vulnérabilité. Donc en acceptant la totalité de qui nous sommes, eh bien nous pouvons être en paix avec nous-mêmes parce que nous ne cachons plus qui nous sommes. Nous l'acceptons. Oui, des fois je peux être en colère. Oui, des fois je peux être superficielle. Oui, des fois je peux être comme si. Oui. Mais quand je suis comme ça, eh bien je sais me corriger et revenir à moi pour comprendre, en fait, je comprends pourquoi je suis en colère ou pourquoi je suis superficielle. Qu'est-ce que je recherche là-dedans? Aujourd'hui, vous avez la compréhension de comment vous réagissez, en fait. Et ça permet d'avancer et ça permet, voilà, d'être en pleine plénitude avec soi-même. D'accord. Mais écoutez, je vais clôturer le tirage avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Alors, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Ben, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire, hein, que voilà, ces expériences d'énergie vous permettent aujourd'hui de vous affirmer, de comprendre qui vous êtes, de comprendre qu'on fait tous des erreurs, hein, et qu'on est tous sur le même chemin pour pouvoir être bien avec nous-mêmes, en fait. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Donc ça continue
les messages sont les mêmes, donc voilà, le tirage est bien confirmé. Et mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Voilà, cette femme qui est en parfait détachement, confiance de soi et qui reste ouvert face à son passé. Son passé est révolu et aujourd'hui elle s'ouvre, voilà, à ce que la vie lui offre. Elle tend les bras, elle, elle danse avec la vie en fait. Elle est vraiment dans son élément. Voilà les amis, je vous dis à demain.